La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, et c'est l'heure de l'interview politique à présent avec vous, Nathalie. Et vous recevez ce soir la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher. Bonsoir Agnès Pannier-Runacher. Bonsoir Nathalie Lévy. Merci de répondre à mes questions ce soir en direct. Alors, un arrêté publié ce week-end au journal officiel permet depuis ce lundi matin, aux pharmacies de vendre à leurs clients des masques à un tarif qui ne doit pas dépasser 5 €. Alors, j'ai fait 4 pharmacies dans le plus grand arrondissement de Paris, le 15e arrondissement, et pas un seul masque grand public. Pourquoi ? C'est une autorisation qui est offerte aux pharmacies. Celles-ci doivent maintenant commander. Certaines l'ont fait, d'autres ont la marchandise qui est en route. Je veux préciser une chose, il s'agit de vendre des masques grand public. Des masques grand public, ce sont des masques en tissu, lavables le plus souvent, réutilisables et à filtration garantie. C'est un produit nouveau sur le marché. Il n'existait pas il y a 3 semaines. Il a été développé par l'innovation de nos industriels et il est aujourd'hui disponible pour protéger les Français. Alors, disponible pas complètement puisque vous nous dites que les pharmaciens doivent encore en commander. On peut imaginer que toutes les pharmacies de France soient équipées. Là, on est à disposition dans les tout prochains jours avant la fin de la semaine ? L'objectif, c'est de se préparer pour le déconfinement du 11 mai. On a aujourd'hui produit ou importé 41 millions de masques depuis le 30 mars où nous avons lancé cette production. Cette semaine, nous produirons ou importerons 26 millions de masques, 31 millions la semaine prochaine. Et nous organisons les canaux de distribution, les pharmacies évidemment, parce que les pharmacies peuvent faire un conseil, et c'est important s'agissant de masques à dimension sanitaire dont l'utilisation doit être précisée. Les masques ne remplacent pas les gestes barrières, mais également les buralistes l'ont annoncé, ils souhaitent pouvoir vendre des masques. La grande distribution y travaille et un certain nombre de canaux de distribution se mettent progressivement en place. Vous l'avez reprécisé, ce sont des masques grand public, je pense qu'on l'a tous plus ou moins bien compris, avec du coup des versions différentes en termes de prix, de 2 à 5 €. Pourquoi ne pas imposer un prix fixe plutôt qu'une fourchette ? Par exemple, regardez, en Italie, le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, a annoncé hier que le prix maximum des masques serait fixé à court terme à 50 centimes d'euros l'unité. 50 centimes d'euros en Italie, chez nous, entre 2 et 5 €. Pourquoi ce prix-là ? Pourquoi si cher ? Il ne s'agit pas des mêmes masques. Les masques dont nous parlons sont réutilisables. Bien sûr, entre 20 à 50 fois. 30 fois, 40 fois. Ce qui est intéressant, c'est le prix à l'utilisation de ce masque. Si vous avez un masque à 4 € réutilisable 20 fois, ça vous fait un prix de 20 centimes par utilisation. Et ce sur quoi nous travaillons avec notamment les acteurs de la grande distribution, c'est de pouvoir offrir des masques qui soient accessibles pour les familles à petit budget, et nous aurons très vite des propositions en ce sens. Quand Agnès Pannier-Runacher ? Quand serons-nous pour les familles en difficulté ? De semaine, puisque, je rappelle, le déconfinement est prévu pour le 11 mai. Nous sommes aujourd'hui le 27 avril et vous le voyez, nous nous préparons tous les jours. Nous voyons les canaux de distribution s'organiser et les vendeurs être prêts à vendre ces masques. Un mot encore, une note qui émane de vos services au ministère de l'Économie et des Finances dit ceci: les besoins de masques en tissu dédiés à la population ne seront pas couverts d'ici le 11 mai, date du début du déconfinement. Vous nous l'avez rappelé une fois encore. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est ce soir de cette note ? Elle émane de Bercy, Oui, mais c'est une note qui date du 14 avril et on voit que le chemin qui a été réalisé depuis le 14 avril est considérable. À l'époque, on ne pensait pas avoir fabriqué 41 millions de masques à usage multiple et nous ne pensions pas importer 26 millions de masques la semaine prochaine. Donc c'est obsolète. Cette note est obsolète aujourd'hui, vous nous le confirmez ? Les données de cette note sont effectivement plus conformes à la réalité d'aujourd'hui. Plus conforme. Donc vous infirmez... Tout à fait. D'accord. Donc le circuit de production, pour qu'on comprenne bien, Agnès Pannier-Runacher, il est national en grande partie, mais pas seulement ?
Oui, nous avons une partie de production qui est réalisée en France, portée par la filière mode et luxe, la filière textile, qui s'est mobilisée de manière remarquable pour mettre au point ces masques, pour les prototyper et pour les faire analyser par les laboratoires de la Direction générale de l'armement, qui ont permis de confirmer les propriétés de filtration. Je veux les rappeler ici, 70% pour certains masques, 10% pour d'autres. Donc ce sont des propriétés élevées. Et ces masques sont également aujourd'hui importés pour une partie, à peu près la moitié, mais sur la base des travaux qui ont été menés par la filière mode et luxe. Agnès Pannier-Runacher, on n'aurait pas pu imaginer, parce que ces masques aujourd'hui font partie, avec les gestes barrières, des indispensables pour dépasser cette crise sanitaire, cette crise historique, on n'aurait pas pu imaginer des masques tout simplement gratuits pour l'ensemble de la population. Je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'abord d'équiper les Français. Et c'est l'enjeu sur lequel nous nous concentrons. Lorsque des masques sont gratuits, ça veut dire qu'ils sont payés par quelqu'un. Si c'est la puissance publique, c'est nos impôts qui les payent. Donc d'une manière ou d'une autre, les Français payeront leurs masques, soit sous forme d'impôts, soit sous forme d'investissement direct. Donc ce que nous faisons, et ça sera les propositions du Premier ministre, et je les laisserai faire, c'est effectivement de s'assurer que chacun puisse se procurer des masques en fonction de son budget et en fonction des usages. Lorsque l'on va travailler et que le protocole de reprise du travail demande que dans certaines situations, les employés soient équipés de masques, alors il est naturel que ce soit l'employeur qui équipe. Agnès Pannier-Runacher, sur l'obligation ou non de porter le masque, comme c'est le cas désormais en Allemagne, je ne vais pas vous poser la question parce que j'imagine que vous laisserez Édouard Philippe répondre demain, à moins que vous ayez là ce soir la possibilité de me dire si oui ou non il sera obligatoire outre les transports, j'entends. Je suis pas médecin, donc ce n'est pas à moi qu'il appartient de prendre ni cette décision, ni de l'annoncer. D'accord, donc évidemment on est à J-1, J- quelques heures avant cette annonce du plan de déconfinement. Demain 15h, le vote se tiendra dans la foulée. L'opposition est vent debout, Agnès Pannier-Runacher, un simulacre de démocratie pour Jean-Luc Mélenchon, entre autres. Pourquoi en est-on là aujourd'hui? Même dans votre propre camp, Aurélien Taché, député La République En Marche, regrette qu'il n'y ait pas de débat. Je crois qu'il y a, comme pour toute déclaration de politique générale, un temps qui permet à chacun de s'exprimer, de travailler, mais il faut aussi répondre aux questions des Français. Les questions que posent les Français, elles sont très concrètes, elles sont très pratico-pratiques. Ils ont besoin de visibilité. Je crois qu'ils ne comprendraient pas que nous passions un temps démesuré sur des sujets qui les concernent eux et que nous ne leur donnions pas la visibilité dont ils ont besoin pour s'organiser. Ça me paraît essentiel et il y aura des temps de débat au Parlement. Je crois que le Parlement a été très actif ces derniers jours, c'est une bonne chose. Les questions au gouvernement sont maintenues. Moi j'ai passé des heures sur les bancs du Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat. J'ai fait 2 nuits pour le projet de loi de finances rectificative. Je crois qu'il n'est pas vrai de dire que le débat démocratique n'est pas vif et c'est une très bonne chose dans notre pays. Mais quand même, Agnès Pannier-Runacher, sur la gravité de la situation du pays, on est dans une situation ubuesque, du jamais vu. Est-ce que cela, quand même, n'exige pas, même si, bien sûr, les Français, vous l'avez rappelé, ont besoin de choses concrètes aujourd'hui, cela n'exige pas que l'Assemblée nationale soit quand même éclairée avant de se prononcer demain ? Mais je crois qu'il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup de transparence. Vous savez également que... pourquoi ne pas simplement, pardonnez-moi, pourquoi ne pas simplement reporter à mercredi, en fait ? 24 heures de plus n'aurait pas été la solution ? Écoutez, je pense encore une fois qu'il faut dire ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Lorsque vous avez une déclaration de politique générale, qui est une déclaration de politique générale, c'est quelque chose, c'est un moment très important dans le débat démocratique, on vote dans la foulée. Moi, je fais confiance aux députés pour être capables de prendre leurs responsabilités, de comprendre ce que le Premier ministre annoncera, de prendre leur parti par rapport à ça et de prendre position. Les députés
réalité sont des grands professionnels. Donc je suis un peu surprise de ces débats. Et il me semble que l'enjeu, en tout cas moi, mon enjeu aujourd'hui, c'est de me concentrer sur ce dont ont besoin les Français. Aujourd'hui, ils veulent être équipés, ils veulent avoir de la visibilité et nous y travaillons. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher de nous avoir répondu ce soir sur Europe 1. Merci à vous.